Avant de vous délivrer mon message, vous avez vu une vidéo. Je pense que c'est pas un acteur de Hollywood qui joue. Alors, ce qui a été dit est d'une exceptionnelle gravité, de mon point de vue. Parce que notre combat, le combat pour la renaissance du continent africain, ce combat, nous l'avons mené au prix de notre vie. Et comme dit Nelson Mandela, on est prêt à donner sa vie pour son continent, la terre de nos aïeux. Alors, il est dit, le seul continent sur lequel la France a un excédent commercial, c'est l'Afrique. L'Afrique achète des marques européennes. L'Afrique appartient à l'Europe. C'est dans le pays de Béhanzin, de Kaba et de Biogara qu'on entend cela. Souvent, vous dites, attention, la Chine est en train d'acheter l'Afrique. En train. Dans tout en train, il y a aujourd'hui. Mais qui possède les mines? Qui possède le pétrole? Qui possède les produits agricoles? Qui possède l'immobilier? L'Europe. Et c'est un atout énorme. Elle n'appartient pas encore à la Chine, parce que nous sommes une marchandise qu'on peut vendre. Elle n'appartient pas encore à l'Inde. Elle n'appartient pas encore au Brésil. On se demande combien de gens vont nous acheter. Et chose un tout petit peu préoccupante, elle n'appartient pas encore aux Africains. C'est ahurissant. Je voudrais terminer en vous disant que la France n'est pas en voie de déclin dans la mondialisation. La France n'est pas une puissance moyenne. L'Afrique, c'est 53 États. On n'est pas une puissance moyenne en Afrique quand on fait 2 fois la richesse de tout un continent. L'image internationale de la France est fondamentale. Soutenons les entreprises françaises. Voilà en résumé le message qui a été délivré. Et donc, je pense que chaque Béninois doit vraiment, on peut dire, savoir que quand je parle de la France-Afrique, je sais de quoi je parle. On a dit que c'est un mythe. Vous croyez que c'est un mythe? Alors, je crois que le combat que nous menons est un combat pour, comme disait Aimé Césaire, pour notre dignité, pour baliser la route de l'avenir en Afrique. C'est mon maître à penser. Donc, je voudrais vous dire, après avoir vu ce que vous savez, quelques mots et vous remercie d'être ici. Avant toute chose, comme c'est le début de l'année, je vous présente mes vœux chaleureux, confiants, pour l'année 2016. Que nous puissions aller de victoire en victoire pour la renaissance de notre continent. Que vous soyez en pleine forme, en pleine santé, et que tout ce que vous entreprenez et que nous allons faire ensemble permette à ce continent enfin, et surtout à la CEDEAO, parce que j'ai commis l'imprudence de dire un jour que notre pays, sans pétrole, sans or, est vraiment le cœur de la CEDEAO. Nous sommes le pont entre le Nigeria et le couple Ghana-Côte d'Ivoire à travers le Togo, et en même temps l'exutoire des pays comme le Niger, le Burkina Faso et même le Mali. Et il y a une doctrine, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, qui dit qu'il ne faut jamais accepter que les Anglais mettent le pied à Lomé ou à Cotonou.
Olympio l'a payé de sa vie. Donc j'ai les documents. Et évidemment, il voulait me faire la peau en 1996 aussi. Mais un ami m'a dit, au lieu de mourir comme Thomas Sankara et Lumumba ou Olympio, il vaut mieux t'en aller. Et tu vas un jour être au bord de la rivière et voir passer un à un le cadavre de tes adversaires. Alors, bonne et heureuse année. Messieurs les professionnels des médias, merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Mesdames, Messieurs, ce point de presse vise deux objectifs essentiels. Premièrement, c'est l'occasion pour nous de préciser à la face du monde les raisons qui ont motivé la création du Front anti-Wahala de recolonisation du Bénin. Ensuite, je donnerai ma position sur le soutien apporté par la Renaissance du Bénin à la candidature de Lionel Zinsou. Chers amis journalistes, mesdames, messieurs, la corruption a été de tout temps le fléau qui a ravagé les pays pauvres, les pays africains en particulier, et conduit au sous-développement chronique dans lequel végète aujourd'hui l'Afrique. Mon métier, c'est les finances, inspecteur des finances. Et ça m'a permis d'attraper beaucoup de gens. Et je sais que, bon, ça a permis de barrer la route à la fuite, à la fois des richesses de notre pays. Aujourd'hui, plus que jamais, après plus de 50 ans d'indépendance, les pays africains en général, et le Bénin en particulier, ont besoin de sursaut patriotique de ces enfants pour barrer la route au phénomène de la corruption. J'ai attrapé deux gros poissons. Le premier, je l'ai fait, mais je vous l'indique. Et le second, parce que quand les gens sont dans cette situation, ils sont vulnérables. Et le paysage traditionnel d'un pays, comment alors, est en train de changer. Chers journalistes, j'avais dit que l'heure est grave et qu'il fallait à tout prix éviter un cataclysme à notre pays, dissiper les inquiétudes légitimes et les angoisses de plus en plus grandes au sein de notre peuple. Car le paysage traditionnel politique a radicalement changé. Et avoir le niveau de tension entre les nouveaux acteurs et autres protagonistes des prochaines joutes électorales, sans oublier la menace avérée du terrorisme qui est à nos portes, nous devons agir pour que demain, nous condamnions les acteurs politiques et non politiques que nous sommes. Conscients des énormes enjeux politiques, sociaux, économiques et géographiques auxquels notre patrie et les autres pays de la CEDEAO sont confrontés. Vous l'avez entendu, l'Afrique est un continent très riche et naturellement il y a des convoitises. Eh bien, j'ai demandé qu'il y ait une large concertation appelée par de nombreuses personnalités, formations politiques, autorités religieuses, formations syndicales, organisations de la société civile, se rassemblent et débattent des questions de la nation. Et c'est fort de cela qu'avec d'autres personnalités béninoises, nous avons organisé le mardi 5 janvier 2016 à 10 h à la salle de conférence Missio allemande du Champ de Oiseaux, une rencontre de réflexion collective, d'échange, de partage et de dialogue fécond comme un signe d'espérance. On avait fait la conférence nationale. On s'est dit peut-être
c'est l'occasion, on peut dire, de refonder la démocratie et le développement dans notre pays. La finalité de cette initiative, qui intervenait donc à la veille de l'élection présidentielle du 28 février prochain, était d'amener les aspirants au fauteuil présidentiel à prendre devant tout le peuple béninois des engagements forts pour la lutte contre la corruption. Ces candidats doivent notamment apporter la preuve qu'ils ne sont pas la seule des puissances d'argent, la France-Afrique en tête, et qu'ils ne vont pas collaborer avec elle durant tout leur mandat. C'est la raison pour laquelle les invitations ont été envoyées à tous les acteurs politiques, candidats et leaders politiques, tous. J'ai envoyé ça même au président des grandes organisations de la patrie, de la nation. Certains m'ont dit, à cause de nos fonctions et du devoir de réserve, on ne vient pas. J'ai même essayé de joindre dans le chef de l'État, parce que c'est l'avenir de notre pays qui est en cause dans cette affaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, aucun des potentiels prétendants au fauteuil présidentiel, notamment Lionel Zichou, à qui j'ai fait porter une invitation. C'est pour ça que quand je lis Front Anti, je dis non, les gens ne sont pas honnêtes. Sébastien Diavon, Pascal Irénée Koupaki, Patrice Talon, Abdoulaye Biotadé, bon, etc., tout le monde. Eh bien, aucun d'eux ne s'est personnellement déplacé dans le champ d'oiseaux pour apporter sa contribution au projet de la constitution d'une feuille de route porteuse d'une gouvernance de qualité. Eh bien, cela montre de façon très claire qu'il se pose un véritable problème quant à l'engagement de toute la classe politique nationale en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Eh bien, c'est aussi la preuve que des actions hardies et urgentes s'imposent pour sauver le Bénin. Le front anti-Wahala de refus de la recolonisation du Bénin, né de ces échanges, se veut creuser pour lancer des élections présidentielles d'abord. La réflexion devra déboucher sur des actions concrètes pour qu'au sortir des élections présidentielles du 28 février 2016, le nouveau président soit un patriote qui aime son pays, qui est capable de mourir pour lui. C'est la terre de nos ancêtres. Il n'est pas une marchandise qu'on vend. Parce que sinon, les Béansins se retourneraient dans leur tombe. Les Bioguéras se retourneraient dans leur tombe. Les Kabas se retourneraient dans leur tombe. Alors ça, ce combat, je dis que je suis prêt à le mener jusqu'à la fin de ma vie. Alors, le Fonds anti-Wahala de refus de la recolonisation du Bénin, né de ces échanges, se veut donc un creuset pour lancer la réflexion qui doit déboucher sur des actions concrètes pour qu'au sortir des élections présidentielles du 28 février 2016, le nouveau président, je le répète, soit un patriote, élu par les citoyens eux-mêmes, c'est ce qui a été mon cas, et naturellement, et non un homme à la solde des puissances d'argent, notamment de la France-Afrique. En effet, notre refus de cautionner un candidat soutenu par les puissances d'argent et la France-Afrique s'explique par le fait que ces réseaux ont toujours utilisé la corruption. C'est comme ça qu'on attache les chefs d'État et les autres. Donc, utiliser toujours donc la corruption pour mettre dans leur poche les dirigeants africains et poursuivre le pillage de leur pays. Les affaires Kovacs, oui, c'est moi qui l'ai fait. Du nom du français Louis Kovacs, qui a éclaté en 1972. Vous en connaissez, au fond, la conclusion que j'en ai tirée.
Voilà le rapport que j'avais fait à l'époque. Et qu'est-ce que je disais dedans? C'est bizarre, hein? Quand je l'ai ressorti, j'ai dit, mais on se croit aujourd'hui. Parce que ce document est du 25 avril 1975. Et la France-Afrique avait mis à la tête de notre pays quelqu'un, en prenant la précaution de lui faire signer une lettre manuscrite et de voir le relevé des comptes par où l'argent est passé. Alors j'ai dit, bon, l'affaire Louis Kovacs est en résumé le plus bel exemple des ravages qu'exerce la corruption sur la vie économique, politique et administrative des pays du tiers-monde. Elle contribue non seulement à discréditer l'autorité, à l'affaiblir, mais facilite également sa manipulation par les forces extérieures. À partir de là, on peut faire de toi ce que tu veux. Il y a également, évidemment, maintenant, c'est toujours moi, j'ai demandé que le Fonds monétaire se penche sur une affaire scandaleuse. Le Fonds monétaire, c'est pas n'importe quoi. L'affaire ICC, c'est la plus vaste escroquerie financière de notre pays. Vous savez combien on a pris dans cette affaire-là? Le Fonds monétaire nous dit, à la page 2 de ce rapport, les auteurs de la collecte illicite des dépôts sont apparemment parvenus à collecter 156 milliards de francs CFA, soit environ 5% du produit intérieur brut du Bénin, contre la promesse de services d'intérêt extravagants de 100 à 300%. Et le Fonds monétaire dit, il s'agit d'une escroquerie majeure. Et celui qui a organisé ça, c'est un certain Guy Aklogan, qui avait par le passé initié une collecte frauduleuse de fonds en Côte d'Ivoire, lui il a fini par être chassé. Émile Tegbenou, etc. Quand on lit ça, on a honte. Mes amis européens, américains me disent, mais le gouvernement qui était au courant de tout a mis à la disposition de ces bandits de grand chemin des agents de sécurité et des gardes-corps auxquels le ministère de l'Intérieur avait donné des permis de port d'armes. Ça ne suffit pas de faire la poste des gens, on les protège en plus. Donc évidemment, la conclusion, beaucoup de journaux l'ont publié, mais maintenant, il faut en parler. Qui est responsable? Alors donc, c'est ça qui explique la manipulation à laquelle nous assistons maintenant. Alors donc, nous avons dit très clairement notre refus de cautionner un candidat soutenu par les puissances d'argent et la France-Afrique. Les affaires Louis Kovacs, ICC dont je vous ai parlé, sont des illustrations patentes. Face à cette démission de la classe politique nationale en ce qui concerne la lutte contre la corruption, il revient désormais à chaque Béninois et à chaque Béninoise de jouer pleinement sa partition dans l'élection présidentielle du 28 février prochain. Il s'agira de tout mettre en œuvre pour barrer la route à la fraude électorale. Parce que Focard dit, ou je tue les gens, ou alors je gagne les élections par la fraude. C'est dans un petit livre que j'ai donné à quelques journalistes. Ça s'appelle « Au mépris des peuples ». Ça, c'est qu'on nous méprise. On nous considère vraiment comme des esclaves. Ensuite, j'ai dit que mon combat contre la recolonisation de l'Afrique et son assujettissement par les puissances d'argent n'est pas nouveau. J'ai donné 2 illustrations, mais c'est mon métier. Tout le monde connaît mon engagement pour le panafricanisme et la lutte contre le néocolonialisme. C'est un combat pour le développement de l'Afrique et tant que Dieu me donnera la force, je le mènerai.
Le second sujet sur lequel je voudrais me prononcer porte sur la constitution de la coalition FCBE-RB-PRD. Je tiens à affirmer solennellement ici, je l'ai déjà fait, devant l'opinion nationale et internationale, que je ne suis ni partie prenante, ni concernée, ni engagée par l'alliance de la renaissance du Bénin avec les FCBE pour soutenir le candidat Lionel Zinsou. Je le lui ai dit personnellement, en disant, ouais, je suis peut-être vieux jeu, mais pour moi, la parole donnée est sacrée. Et quelqu'un est venu chez moi, il s'appelle Yahi Boni et tout, et talent, comme par hasard. Ce qu'il y a de bien, on peut dire, depuis que je suis né, si quelqu'un me fait quelque chose, j'attends. Et comme disait un vice-président américain, tu verras passer dans quelques temps son cadavre. Je signe ce document-là et signé par Boni Yahi et tout, pour que nous puissions, après les 10 ans de Kérékou, relever l'économie de ce pays. Et figurez-vous, ce document, je dis, vraiment, on l'a considéré comme un chiffon de papier. Je vous l'ai dit à l'occasion de plusieurs élections. Je suis allé voir le chef de l'État actuel. Je lui ai dit, nous avons signé un document. Ah tiens, je suis désolé, papa. Après avoir dit que... Après avoir déclaré avant la négociation que si on rasait son crâne, on verrait le nom de Soglo. J'ai dit, tais-toi. Les gens qui ont tué Jésus ont dit pire que ça. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont formé le gouvernement. Et naturellement, maintenant, ils sont comme chien et chat. Et je suis là, avec vous. Et les autres, pour que nous puissions faire revenir définitivement la démocratie dans notre pays. C'est ce que j'ai dit à Lionel Zinsou, à son père, quand ils sont venus me voir. J'ai dit, ouais, je suis vieux jeu, mais pour moi, il y a des choses sacrées. Et deux, il y a l'affaire ICC. Vous êtes au courant? J'ai dit, le choix qu'on donne actuellement à l'électorat, c'est entre la peste et le choléra. J'ai dit ça, oui, non? Alors, je dis, il faut que chacun se prononce là-dessus. Alors, comme disent nos amis qui sont venus au chant d'oiseaux, ils ont dit, le président Soglo, comme disait Albert Tebouedre, l'homme du consensus issu de la conférence nationale a raison de s'indigner que les gens ne viennent pas s'expliquer sur la fraude et la corruption. Pour d'élever la voix, pour se faire entendre dans ce tourbillon où l'argent et les intérêts personnels semblent tout emporter dans leur flot, y compris les fondements éthiques de notre société. Alors, c'est pour ça que nous devons parler d'une même voix. Je suis venu ici également pour dire que j'adhère à ce que dit le fond la Convention patriotique des forces de gauche, parce qu'il y a une volonté de coaliser, d'effacer et d'enterrer les crimes politiques et économiques. Tout le monde sait ça, et on sait ce qui va arriver. Alors moi, je ne peux pas accepter ça. La classe politique, alors nous avons raison de nous fâcher. Levez-vous, l'heure est grave. Cette alliance est un crime de haute trahison contre l'intérêt supérieur de notre Bénin. Montrons que s'il y a encore des hommes au Bénin, des Amazones au Bénin, qui se retrouvent dans un large front contre la recolonisation de notre pays. Donc je crois que le peuple maintenant est parfaitement informé. Et je dois dire aussi que j'y ai contribué pour beaucoup, mon épouse aussi. Et donc, ma position est claire. Là-dessus, moi, Nicéphore Soglo, je ne soutiens pas Lionel Zinsou. Ma femme et moi l'avons clairement
affirmé lors de la rencontre que nous avons organisée au Champ d'Oiseaux. Vive la démocratie, vive le Bénin, vive la renaissance du Bénin. Je vous remercie, messieurs et mesdames.